Bonjour, aujourd'hui je t'emmène avec moi passer une journée au bosquet. Et comme tu peux le voir sur ma table, j'ai un projet en cours, donc j'ai reçu les faire-part d'Ahmet il y a pas longtemps. Et donc je vais reprendre ça ce matin. Généralement, je fais un projet à la fois pour gagner du temps en automatisant un peu les procédures. Mais là, comme c'est un projet perso, je le fais entre mes commandes en fait. Donc je le fais au fur et à mesure et ça prend un peu, ça empiète un peu sur mon espace de vie. Du coup, j'essaie de regrouper les tâches à chaque fois pour automatiser un petit peu et puis gagner du temps. Donc là, sur les faire-part, j'ai toute une étape de décoration supplémentaire avec un seau, un cachet de cire en fait, dans lequel j'incruste des fleurs séchées et une ficelle pour fermer. Du coup, j'ai fait sécher plein de branches de gypsophile au préalable pour pouvoir les intégrer. Et j'ai reçu mes faire-part à plat, parce que mon imprimeur les envoie à plat. C'est carrément plus simple pour l'envoi, et moi ça me fait une étape supplémentaire, parce qu'il faut que je les replie tous, et que je les mette un peu sous presse pour qu'ils soient bien plats. Mais au niveau du transport, on gagne en volume en fait, et du coup ça fait des frais de port qui sont carrément plus abordables, et puis ça évite aussi qu'ils soient abîmés dans le transport, parce que bon, en fonction des transporteurs, c'est pas toujours le personnel est pas toujours super doux, donc comme c'est pas estampillé ultra fragile sur les cartons, sur la papeterie, parce que bah, c'est du papier, donc en théorie, à moins de balancer le carton n'importe comment, c'est pas abîmé quoi. Donc je les reçois tous à plat. Donc là, comme c'est les miens, je les mets pas spécialement sous presse, mais quand c'est pour des commandes, je les mets sous presse un petit peu avant pour qu'ils soient bien plats et que ça soit plus joli dans les enveloppes. Là, vous voyez mon mari et mon fils dans le miroir, parce que comme je fais ça dans le salon, dans la salle à manger, ils passent aussi. Donc je rappuie bien sur tous les petits bords. Et donc je vais vous mettre toutes les étapes en accéléré en fait, parce que là, la vidéo, j'aimerais qu'elle fasse une petite demi-heure. Mais en vrai, je vais passer ma matinée, je pense, à faire les faire-part. Donc une fois que tout ça c'est prêt, je vais découper toutes les ficelles à taille. Donc je me suis fait un petit modèle repère sur le premier que j'avais fait pour avoir toujours la même taille. Et donc il va falloir que je découpe. Alors là, nous on a fait une commande de 150 faire-part, donc en fait au niveau du volume c'est assez gros quand même. Donc il faut que je fasse 150 ficelles, 150 cachets de cire, 150 petites branchettes de gypsophile. Donc tout ça, quand vous commandez des faire-part, ça paraît pas forcément, mais quand c'est fait à la main de manière artisanale, ça prend un temps fou. Et ça justifie en fait le prix et puis les délais de livraison aussi, parce que on peut pas avoir dans une petite entreprise comme la mienne les mêmes délais que des grands groupes où il y a plusieurs employés. Là, vous voyez tout le temps que je passe à faire la préparation après la réception des faire-part, c'est du temps que j'ai pas pour peindre, c'est du temps que je mets pas sur d'autres commandes en fait. Donc je suis obligée de le comptabiliser dans mes heures pour pouvoir éventuellement un jour me payer un salaire avec le bosquet. Et c'est du travail qui est un peu invisible généralement. Quand on reçoit, on fait ouais, c'est super beau, c'est cool, je suis content, c'est bien, mais en fait on n'imagine pas le nombre d'heures de travail qu'il y a derrière. Et comme au bosquet, j'essaie de faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'impact, enfin le moins possible en tout cas sur l'environnement. J'achète toujours mes bobines en gros. Là, la bobine que j'utilise pour les ficelles, c'est de la bobine coton. Mais c'est de la bobine coton de, de textile en fait. Et c'est du chinage, c'est des bobines que je passe du temps aussi à trouver parce qu'elles ne servent plus et sinon elles seraient jetées. Et du coup, moi je m'en sers pour la faire parterie. Mais
c'est vrai que du coup, c'est pas, je peux pas automatiser le découpage. En plus, en fonction de chaque taille de faire-part, je peux pas trop faire de l'avance quand j'ai des commandes, enfin des temps de creux en commande, parce que en fonction de la taille du faire-part, j'ai pas la même taille de ficelle. Donc pour gagner un peu de temps, je prépare à l'avance un peu mes faire-part pendant que mon pistolet à cire chauffe. Je fais au pistolet et pas méthode traditionnelle avec une bougie sous un réchaud, parce que là, vu la quantité que j'ai, si je m'amuse à faire ça, je vais perdre un temps fou. Donc c'est moins sympa, c'est moins esthétique sur la vidéo, le pistolet, le pistolet à cire, mais c'est vrai que c'est quand même vachement pratique quand vous avez des gros projets comme ça, où vous avez de la quantité à faire. Il faut ce matériel-là, parce que sinon ça prend trop de temps, quoi. Donc pour pouvoir faire les petits sauts, j'ai une petite astuce que je vous laisse si vous voulez vous faire par maison un jour, ou des activités de loisirs créatifs. C'est que, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis une petite feuille de papier sulfurisé entre mon faire-part, entre le haut du faire-part et la ficelle. Comme ça, je vais pouvoir faire le saut dessus sans abîmer le faire-part, mais ça va fermer quand même le faire-part. Et donc quand les gens l'ouvriront, ils pourront soit faire glisser la ficelle, soit casser le seau, sans abîmer le papier en dessous. Comme j'ai qu'un seau pour à mettre, j'ai choisi un seau avec une initiale, hein, donc en fait c'est juste la lettre A avec des motifs végétaux derrière. Comme j'ai qu'un seul seau, il faut que je patiente entre chaque seau, parce que si je décolle trop rapidement le seau qui est en train de sécher, je vais abîmer le cachet de cire, sera pas beau, voire il sera complètement détruit parce qu'il sera pas assez sec. Donc il y a un temps d'attente. Au début ça va parce que le cachet est pas encore trop chaud, le métal du cachet est pas encore trop chaud, donc ça va assez vite, et vous allez voir au fur et à mesure je suis obligée d'attendre plus longtemps parce que le cachet, la partie métallique devient très chaude, et du coup ça met un peu plus de temps à sécher. Donc pour pallier à ça, je verse ma cire avant même que j'ai décacheté le premier faire-part. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Et le papier sulfureux, je le réutilise. Donc en fait, c'est une astuce qui est vraiment pratique, puisque ça demande d'acheter un rouleau de papier sulfu, et en fait vous pouvez faire tous vos faire-part pendant plusieurs commandes avec les mêmes papiers, parce que ça s'abîme pas. Et ça permet de faire des choses vraiment sympas pour vos loisirs créatifs et tout, si vous faites pas de faire-part, si vous n'avez pas d'entreprise comme la mienne, et que c'est pour le plaisir, et que vous venez juste parce que vous êtes curieux de ce qui se passe au Bosquet. Vraiment, si vous faites du loisir créatif, si vous aimez ça, c'est très chouette comme astuce, parce que ça permet d'avoir des rendus vraiment très sympas. Vous pouvez même le faire sur feuille de calque autour d'une carte pour un anniversaire, que sais-je. Et ça fait tout de suite son petit effet. Donc là, moi j'ai choisi du gypsophile parce que c'est une fleur au niveau de la symbolique qui est liée à la naissance et à l'enfance. Donc comme là c'est un faire-part, c'est à propos. Et je les ai pas aplatis, je les ai juste fait sécher, je les ai pas du tout mis sous presse, ce qui fait que ça donnera du volume aussi à mon faire-part, je vous montrerai après. Mais cette astuce-là de la fleur dans le seau, dans le cachet de cire, vous pouvez très bien la faire avec des fleurs séchées en volume, ou des fleurs séchées que vous avez mises sous presse à fleurs. Vous me voyez papoter de temps en temps avec Maxence, parce que Maxence fait beaucoup la cuisine à la maison, c'est plus lui qui cuisine, et du coup, comme on a le miroir dans le salon, vous le voyez s'affairer à côté. Là, mon seau de cire il devient très chaud, donc j'ai le temps de préparer les petites ficelles. Et je vous montre le process pour un faire-part complet. Donc j'ai toujours le pliage, entouré avec la ficelle, mettre le papier sulfu pour protéger, la petite fleur, poser la cire, récupérer le seau sur le cachet précédent, la poser,
Attendre que ça sèche. Donc faut au moins attendre 30 bonnes secondes à 1 minute en fonction de la chaleur de votre cachet. Donc ça peut être un peu long. C'est pour ça que sur les grosses commandes, ça peut valoir le coup parfois d'avoir le même seau en double ou en triple pour pouvoir aller un peu plus vite. Après, je le fais pas généralement parce que ça... Bah, quand on fait des commandes comme ça, c'est assez personnalisé, donc c'est des seaux qu'on va pas réutiliser. Et du coup, ça fait produire un seau pour une seule commande, et je trouve ça... moi, je trouve ça dommage d'en faire plusieurs parce qu'au niveau des ressources, c'est pas top pour la planète, quoi. Donc là, pour ce matin-là, j'ai décidé que je m'arrêtais parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Donc je vais m'arrêter, débrancher le pistolet à colle pour qu'il refroidisse, et puis ranger un petit peu tout ça pour faire de la place sur la table, et que ça soit prêt à être réutilisé pour la prochaine fois quand je finirai. Là, il m'en reste... voilà, j'ai dû en faire la moitié, donc il m'en restera bien 70-75 à faire. Et ça m'aura pris quasiment toute la matinée en fait. Donc une matinée au bosquet, ça peut être juste faire des faire-part, préparer les faire-part. Donc comme j'ai un peu de temps avant d'aller manger, je vais préparer mes petites étiquettes sur mes enveloppes. Donc je les fais rapidement à la main. Quand je fais ces projets-là pour d'autres personnes, ça peut être calligraphié directement sur l'enveloppe, ça peut être calligraphié sur étiquette à poser sur l'enveloppe. On peut aussi faire imprimer les enveloppes à l'avance. Bon, alors là, les enveloppes que j'ai, c'est des enveloppes un peu particulières, donc l'impression, j'aurais pas conseillé parce que c'est un papier qui est irisé en fait. Ça fait un peu rose gold comme couleur. Donc du coup, au niveau de l'impression, ça aurait pas spécialement rendu quelque chose de sympa. Donc ça, comme je le fais à la main, c'est une étape supplémentaire qui prend aussi un peu de temps. Surtout que je décore les petits coins, des étiquettes. J'ai ma petite liste au-dessus pour oublier personne. Et donc en fait, vous voyez, je mets les noms, mais je mets pas les adresses parce que même si certains faire-part pourront pas être donnés en main propre et que je vais devoir les envoyer, je préfère quand même qu'il y ait l'objet complet qui soit nominatif déjà, mais qui puisse être gardé. Et du coup, je ferai une sur-enveloppe en fait pour l'envoi pour pas que ça soit abîmé du tout. Et donc comme j'ai fait des faire-part avec une fleur en volume et un cachet de cire, je vais mettre mes étiquettes, en fait je prépare mes enveloppes entièrement avant de mettre les faire-part dedans, pour pas risquer d'abîmer le seau en apposant l'étiquette. Alors bon, à moins d'appuyer comme des fous, il n'y a pas de risque de le casser normalement, mais je préfère prendre des précautions. Et donc après ça, il n'y aura plus qu'à fermer les petites enveloppes et les ranger en attendant de pouvoir les donner à leur destinataire dans la petite boîte à chaussures à côté. Et on aura fini pour la matinée au bosquet. Je vous ai pas filmé, je vous ai pas filmé mon repas, même si c'était très bon, parce que c'est Max qui l'a préparé. Généralement, après manger, on aime bien se poser un petit peu et parfois se balader quand il fait beau. Cette année en Normandie, on n'a pas un été... on n'a pas eu une fin juillet, un début août super chaud et super beau. Donc comme aujourd'hui il faisait particulièrement bon, on s'est permis une petite balade. Ça fait du bien à tout le monde, généralement. Ça permet à Ahmed de faire une plus grosse sieste parce qu'il fait des mini-siestes en journée. Et donc là, ça lui permet de faire un gros dodo le temps qu'on se balade. Et donc là, c'est un square de ma ville
qui est pas très loin de chez nous à pied, on doit y être en 10-15 minutes grand maximum. Et il est super sympa, il y a très peu de gens qui y vont, donc c'est très calme. Même s'ils sont en pleine ville, hein, donc il y a les voitures juste en dessous en fait du parc. Et donc il y a une belle bâtisse en pierre avec des alcôves et des petites sculptures très sympas le long du chemin. Un point d'eau, moi j'adore les parcs où il y a des points d'eau. Et surtout, la particularité de ce parc-là, ce qui fait que c'est l'un de mes préférés où j'adore aller, c'est que c'est un parc où il y a énormément de variétés de houx différents. En fait, c'est un parc où il y a plein de types de houx. Et c'est top parce que nous, on pense souvent aux houx de Noël quoi, avec les baies. Et là, vous voyez, c'est un houx aussi, mais il est carrément moins dentelé. Et il avait encore ses petites fleurs, donc ça c'est chouette parce qu'on voit rarement les fleurs de houx. Et c'est des super fleurs parce que ça permet aux pollinisateurs de venir se nourrir. Et pour la biodiversité, c'est vraiment chouette qu'on puisse avoir ça en pleine ville. Bon après, là où j'habite, c'est une ville qui est quand même assez verte. Il y a beaucoup de parcs, il y a une forêt aménagée au-dessus, donc c'est vraiment sympa. Et comme c'est une ville qui est sur plusieurs étages, souvent on a des montées. Et donc là, il y a un petit escalier qui est bien pratique entre deux étages du parc. Mais après, c'est que de la montée sur des sentiers. Et là, vous voyez, sur ma droite, c'est que bordé de haies de houx. Donc il n'y a pas que des houx, il y a d'autres arbres, il y a beaucoup de feuillus et des pins aussi. Mais c'est vraiment un endroit qui est apaisant parce qu'il y a plein de petits bancs, il y a plein de petits endroits cachés où on peut se poser pour prendre un goûter, regarder la nature, écouter les oiseaux. Et dans une journée au Bosquet, c'est hyper important pour moi d'avoir au moins une fois un petit lien à la nature. Donc soit aller au parc, soit aller à la plage. Bon, j'avoue, je préfère les parcs et les forêts, donc on va pas souvent à la mer, même si c'est une chance d'habiter juste à côté. En ce moment, il y a plein de papillons aussi. Donc c'est super agréable. Donc ça, c'est un boudleia, c'est une espèce invasive qui ressemble un peu à un lilas, mais les papillons adorent. Après la montée, on a toujours une descente, donc on a le petit chemin pour descendre. En plus, c'est super ombragé comme lieu, du coup, on peut vraiment y aller même quand il fait super chaud. C'est vraiment un luxe, moi je rêverais d'habiter à la campagne, mais en même temps, j'aime trop pouvoir aller au théâtre, au cinéma, tout ça, donc j'ai un peu du mal à quitter la ville et c'est vraiment un luxe d'avoir tous ces endroits-là à portée de jambes. Donc vous voyez, là on voit les bâtiments derrière, les immeubles et tout, c'est vraiment au cœur de la ville. Et quand on se balade, on peut trouver des petites pépites comme ça. Donc on redescend vers le petit lac étang et on va pouvoir terminer notre balade et retourner à la maison pour une deuxième session de travail. Bon, généralement les débuts d'après-midi quand je suis à la maison, je les laisse à Max pour qu'il puisse travailler un peu, donc je retourne à mon bureau pour peindre après le goûter. Et en fait j'ai beaucoup de mal à peindre en matinée, généralement je suis beaucoup plus efficace dans ma peinture, beaucoup plus concentrée en fin d'après-midi, début de soirée.
Donc là, c'était le jour où je peignais ma planche pour le noisetier, tout début août. C'est vraiment des moments... Bah, c'est mes moments préférés en fait dans l'entreprise parce que c'est... Quand on se laisse porter par la peinture, c'est vraiment des moments hors du temps où ça passe super vite en fait. Je peux me mettre à peindre, avoir l'impression d'avoir peint une demi-heure, une heure, et en fait ça fait 3 heures que j'y suis et c'est une pratique qui se rapproche presque de la méditation à certains moments. Enfin, on se retrouve vraiment dans une bulle à soi, à faire attention aux petits détails. Et avec l'expérience, je trouve que plus ça va, plus vraiment en lâchant prise, ça permet de se détendre. Du coup, c'est vraiment ouais, ma partie préférée du boulot parce que c'est pas un travail, quoi. Ça me fait du bien en même temps. Et je pense que si on avait tous une activité alimentaire, une activité qui nous permet d'avoir un revenu pour payer nos factures et nous faire plaisir, qui était aussi en accord avec nous-mêmes et agréable, bah, y aurait moins de gens qui seraient malheureux, qui feraient des burn-out et tout ça. Et c'est vraiment ma petite bulle. Ma petite bulle à moi qui me permet de me poser, de m'évader. Quand j'ai une journée avec des nouvelles un peu désagréables ou qui s'est pas passé comme je voulais ou des petits soucis, même en lien avec le bosquet sur une commande ou quoi, et que je me mets à peindre, bah tout s'envole et je peux me concentrer sur juste les couleurs, les formes, ce que j'ai envie de transmettre comme émotion et ça fait un bien fou en fait. C'est pour ça que je partage aussi autant de tutos et de petits tips sur la chaîne du bosquet, parce que même si on n'en fait pas une activité professionnelle ou semi-professionnelle, le fait de peindre, ça peut être juste pour le bien-être, quoi, pour vous faire plaisir et pour vous faire du bien. Et c'est pour ça que à la rentrée, là, j'aimerais développer un peu plus les ateliers. Donc je pense pas que je passerai de diplôme d'art thérapeute parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Mais si vous sentez un peu bloqué dans certaines choses et que vous n'arrivez pas à vous exprimer, je peux que vous conseiller d'aller voir ce genre de personnes ou de faire au moins des ateliers plus récréatifs, même sans le côté thérapie à côté, pour lâcher prise et apprendre à avoir des moments pour vous, en fait, que ce soit la peinture ou d'autres médiums, hein, parce qu'on n'est pas tous obligés d'aimer la peinture et ça peut se faire avec le dessin, la sculpture, l'expression corporelle par la danse, le théâtre. Enfin, il y a plein d'activités qui peuvent vous permettre de vous faire du bien, la musique. Moi j'ai choisi l'aquarelle, mais il y a plein d'autres activités qui peuvent faire du bien comme ça, et je trouve que c'est trop dommage, il y a trop peu de gens qui s'autorisent en fait à se prendre ces temps-là pour eux. Je pense qu'on va mieux en ayant une activité comme ça, ou même sportive, hein, que en se posant devant la télé ou Netflix le soir après le boulot tous les jours. Ça devient redondant. Donc, ce que j'aime bien sur ces planches là aussi, c'est que j'ai toujours le petit côté calligraphie derrière, une fois que j'ai fini la peinture. Bon, là c'est pas de la très grande calligraphie, je suis assez rapide sur ces planches là parce qu'elles sont plutôt pour moi, et si je dois les imprimer un jour, je pense que soit je ferai en typo sur l'ordinateur, soit je referai les calligraphies au propre avec une homogénéité sur la hauteur. Mais après j'aime bien aussi le côté un peu rustique, un peu authentique de l'écriture à la main rapide comme ça. À voir.
En tout cas, ça me fait, ça me change un peu de la peinture, donc ça fait une variété aussi qui est appréciable. Donc généralement, après une journée au bosquet, je prends toujours un petit temps de lecture avec un bon thé pour me poser. Donc parfois c'est pas de la lecture. En ce moment, on apprend le japonais avec Maxence, donc ça peut être aussi des temps un peu plus d'apprentissage sur autre chose. Mais en tout cas, je coupe vraiment tout. J'essaie que le soir, j'ai pu le post Instagram à faire, le post sur la vidéo YouTube de la semaine, la newsletter, etc. Tout ça, ça doit être fait dans la journée pour pouvoir se poser le soir, justement. Donc, comme le salon est plein ouest, l'été c'est chouette parce qu'on a le soleil vachement longtemps en début de soirée et on a même des rayons qui viennent taper directement sur les murs parfois. Parfois on est obligé de descendre le volet du coup parce que ça éblouit un peu trop pour lire. Mais c'est vraiment un petit coin agréable de la maison où j'aime bien venir me poser. J'ai quelques aquarelles sur le côté, j'ai mes trucs de sorcière, j'ai ma petite table chinée, mon fauteuil, un thé, un livre et on peut finir la soirée, la journée et la soirée tranquillement. Moi j'espère que ce format-là vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains tutos et les prochaines vidéos un peu plus vlog. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.